Le Canada est devenu un pôle d'attraction incontournable pour les étudiants étrangers, accueillant plus d'1 million d'entre eux à la fin de 2023. Un chiffre impressionnant qui continue de croître chaque année. Ces jeunes viennent des 4 coins du monde, attirés par la réputation du pays en matière d'éducation, de sécurité et de diversité culturelle. Ce nombre représente 3 fois plus d'étudiants internationaux qu'il y a 10 ans, illustrant une croissance fulgurante et sans précédent dans l'histoire du pays. Cette augmentation spectaculaire n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une stratégie de recrutement agressive menée par les gouvernements provinciaux et fédéraux, ainsi que par les institutions postsecondaires. Ces acteurs promettent non seulement une éducation de qualité, mais aussi un accès potentiel à la résidence permanente, faisant du Canada une destination de rêve pour beaucoup. Aujourd'hui, les étudiants étrangers jouent un rôle crucial dans l'économie canadienne. Ils paient des frais de scolarité élevés, soutiennent des milliers d'emplois et contribuent à la vitalité des campus et des communautés locales. Leur présence remplit les salles de classe, dynamise la recherche et façonne l'avenir du pays en apportant de nouvelles perspectives et compétences. Cependant, cette croissance rapide exerce une pression considérable sur le logement, les soins de santé et les services sociaux. Les villes universitaires peinent à répondre à la demande, et la promesse d'une résidence permanente s'avère souvent plus complexe et incertaine qu'annoncée. Le succès apparent du système cache ainsi des défis majeurs. Le Canada risque-t-il de sacrifier la qualité de son enseignement et de ses services au profit de la quantité? Les étudiants eux-mêmes se retrouvent parfois pris dans un système qui ne répond pas toujours à leurs attentes. Alors que nous célébrons les nombreux avantages de cette nouvelle ruée vers l'or, il est essentiel de reconnaître et d'aborder les risques et les défis qui accompagnent cette vaste expérience sociale. Le débat public s'intensifie, opposant espoir et inquiétude. L'avenir du Canada dépendra de sa capacité à naviguer ces complexités avec ambition, compassion et une vision claire pour intégrer ces nouveaux arrivants, tout en préservant la qualité de vie pour tous. Non conforme sonne mal, mais pour 47 000 étudiants étrangers identifiés, cela signifie souvent une erreur administrative, pas un acte répréhensible. Le système automatisé du gouvernement signale les étudiants si les écoles ne confirment pas leur inscription à temps. Les retards, les transferts ou de simples erreurs peuvent déclencher un signalement. La plupart des cas sont administratifs, pas criminels. La dépendance du système à l'automatisation crée de l'anxiété, car il ne peut pas distinguer les erreurs authentiques des infractions réelles. C'est moins une crise d'immigration illégale qu'une crise de bureaucratie et de gestion des données. Avant de juger ces étudiants, nous devons reconnaître les failles du système et les histoires humaines derrière les chiffres. Les étudiants étrangers sont bien plus que de simples visiteurs. Ils sont de véritables moteurs économiques pour le Canada, contribuant à plus de 22 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre impressionnant montre à quel point leur présence est essentielle à la vitalité économique du pays. En fait, leur impact financier dépasse même les exportations traditionnelles de bois ou de blé, qui sont pourtant des piliers historiques de l'économie canadienne. Leurs frais de scolarité, souvent beaucoup plus élevés que ceux des étudiants locaux, permettent aux universités de maintenir leurs portes ouvertes, de financer des programmes de recherche de pointe et d'attirer des professeurs de renommée mondiale. Mais leur contribution ne s'arrête pas là. En vivant, en mangeant et en se déplaçant au Canada, ils soutiennent activement les commerces locaux, les restaurants, les services et même les transports publics, injectant de l'argent frais dans les économies locales. Dans les petites villes et les régions rurales, leur présence est souvent une véritable bouée de sauvetage économique, aidant à maintenir des écoles, des commerces et des services qui pourraient autrement disparaître. Au-delà de l'économie, les étudiants étrangers jouent aussi un rôle clé pour relever les défis démographiques du Canada.
Jeunes, hautement éduqués et déjà intégrés à la société canadienne, ils représentent une solution idéale pour renouveler la population active vieillissante du pays. Grâce au programme de permis de travail post-diplôme, ces étudiants peuvent facilement passer du statut d'étudiant à celui de travailleur qualifié, contribuant ainsi à combler les pénuries de main-d'œuvre et à soutenir les objectifs ambitieux d'immigration du Canada. Ce pipeline d'étudiants internationaux vers la résidence permanente et la citoyenneté est désormais essentiel, et non plus facultatif, pour assurer la prospérité et la croissance future du Canada. Le système canadien est conçu pour accompagner les étudiants étrangers depuis les salles de classe jusqu'à la citoyenneté, faisant d'eux des acteurs centraux et indispensables pour l'avenir et la diversité de la nation. Le système canadien des étudiants étrangers est un partenariat entre le gouvernement et les écoles, mais leurs intérêts ne s'alignent pas toujours. Les universités dépendent des frais de scolarité internationaux pour survivre, poussant à une augmentation des inscriptions, même au risque de la qualité. Le gouvernement, quant à lui, se concentre sur le contrôle de l'immigration et l'intégrité du système. Cette tension a conduit à la prolifération des usines à visa, des collèges privés offrant des programmes de faible qualité juste pour fournir un chemin vers les permis de travail. Les lacunes et la surveillance incohérente mettent les étudiants en danger et ternissent la réputation du Canada. Lorsque le système s'effondre, ce sont les étudiants qui en paient le prix. Pour les étudiants étrangers, un seul faux pas, des documents manquants, des règles mal comprises ou une urgence familiale peut déclencher la non-conformité. Le système s'attend à un parcours parfait et linéaire, mais la vie est rarement aussi ordonnée. Les barrières linguistiques et les réglementations complexes facilitent les trébuchements. Les étudiants de certaines régions font face à un examen supplémentaire, ce qui ajoute à la pression. Les vérifications automatisées manquent de compassion, piégeant des milliers de personnes dans un vide bureaucratique pour des erreurs honnêtes. La rigidité du système punit les événements de la vie normale, laissant beaucoup de personnes risquer de tout perdre. Derrière chaque étudiant signalé, il y a une crise personnelle, perte de statut légal, risque d'expulsion et rêve brisé. Les familles investissent toutes leurs économies pour ensuite faire face à la menace de tout perdre à cause d'une erreur administrative. Le coût émotionnel est immense. La peur, l'anxiété et l'incertitude dominent la vie quotidienne. La résolution de la non-conformité est lente, coûteuse et confuse, nécessitant souvent une aide juridique. Les étudiants sont impuissants face à une vaste bureaucratie, leur avenir ne tenant qu'à un fil. Ces histoires nous rappellent que les échecs politiques ont des coûts humains réels. L'image du Canada en tant que pays accueillant et juste est en péril. Les histoires d'exploitation, de pénurie de logements et d'expulsion se répandent rapidement, nuisant à la confiance et dissuadant les futurs étudiants. Une réputation ternie pourrait coûter des milliards et nuire aux économies locales. Les tensions diplomatiques augmentent lorsque des étudiants de pays clés sont victimes de mauvais traitements. Le système même censé renforcer la position mondiale du Canada pourrait la saper s'il n'est pas géré avec soin. Les valeurs et la crédibilité du Canada sont en jeu. Cette crise est-elle une faille ou une caractéristique? Le régime de conformité stricte agit comme un filtre, gérant discrètement qui reste. Le Canada en accueille beaucoup, mais seuls quelques-uns réussissent à traverser le labyrinthe bureaucratique pour obtenir la résidence permanente. Le système bénéficie des dépenses des étudiants, mais utilise des règles rigides pour contrôler les chiffres de l'immigration à long terme. Cette approche de survie du plus apte maximise les gains à court terme tout en limitant ceux qui peuvent de rester. Le paradoxe, le Canada vend un rêve, mais crée des obstacles pour le rendre inaccessible à beaucoup. Cette stratégie est-elle compatible avec les valeurs canadiennes d'équité et de compassion? Le sort de 47 000 étudiants internationaux
venus des quatre coins du monde pour poursuivre leurs rêves au Canada, soulève aujourd'hui une question cruciale. Cette situation force le Canada à se demander: avons-nous une responsabilité plus grande envers ceux que nous invitons ici, loin de leur famille et de leur pays d'origine? Une vraie réforme du système d'accueil des étudiants étrangers signifie passer d'une approche purement transactionnelle à une approche profondément humaine. Cela implique des règles plus claires, un accompagnement personnalisé et un soutien accru à chaque étape du parcours. Il faut aussi plus de discrétion et de compassion dans l'application des politiques pour tenir compte des réalités individuelles et des défis uniques auxquels font face ces jeunes. Les universités canadiennes, quant à elles, ont besoin d'un financement stable et prévisible, afin de ne pas dépendre des frais de scolarité internationaux à tout prix, ce qui peut mettre une pression indue sur les étudiants et compromettre leur expérience. La surveillance et la régulation des collèges privés doivent être renforcées pour garantir que chaque étudiant reçoive une éducation de qualité et soit protégé contre les abus ou les promesses non tenues. Les plafonds de croissance imposés récemment signalent un besoin urgent de durabilité dans le système, mais il est essentiel de se rappeler que la qualité de l'éducation, et pas seulement la quantité d'étudiants accueillis, doit rester la priorité. L'avenir du Canada dépendra de sa capacité à trouver un équilibre juste et réfléchi entre les besoins économiques, la vitalité de ses universités et la responsabilité éthique envers les jeunes qui l'accueillent. Le véritable test sera de voir si le Canada peut offrir à la jeunesse du monde non seulement des opportunités d'apprentissage et de carrière, mais aussi un accueil empreint de bienveillance, d'inclusion et de respect pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.